chers amateurs et amatrices de l'émission Somusubir, bonjour et bon après-midi selon l'endroit où vous êtes. Dans l'émission Somusubir d'aujourd'hui, Monsieur Jean-Baptiste Halagakizo, étudiant de l'université Lumière de Bujumbura, campus Kinindo, va nous raconter le contenu du roman de la momie de Théophile Gautier. Bienvenue, Monsieur Jean-Baptiste, dans l'émission Somusubir d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je te remercie pour m'accueillir. Merci. Ok. Monsieur Jean-Baptiste, qui est Théophile Gautier? Théophile Gautier, c'est un écrivain du XVIIIe siècle, auteur de plusieurs livres. Parmi les uns, il y a c'était roman de la momie, intitulé le roman de la momie, qui a été écrit par Théophile Gautier. Oui, pouvez-vous passer au résumé du roman de la momie? Oui, certainement. Premièrement, on veut connaître qu'est-ce que la momie. L'expression la momie, ça signifie quoi? Selon les anciens Égyptiens, la momie, c'est un cadavre qu'on a éliminé tous les fluides du corps pour que ça garde sa physionomie pendant longtemps. Donc, le roman de la momie, c'est M. Théophile Gautier qui l'a écrit. Il a voulu montrer comment les anciens Égyptiens traitaient leurs morts, comment ils donnaient l'importance à leur défunt. Nous commençons un roman avec un égyptologue. Un égyptologue, c'est un homme qui s'intéresse à rechercher comment vivaient les Égyptiens d'autrefois. Cet égyptologue s'appelait Lord Evandar, c'était un Allemand. Il était avec un docteur Lamphius, c'est le nom de ce docteur, et qui l'accompagnait dans sa découverte des anciennes tombes égyptiennes, des pharaons. Après, je commence par la motivation qui a incité M. Gautier à écrire le roman de la momie. Ses amis écrivains comme lui, ils ont visité l'Égypte et ils ont donné des informations, des nouvelles, comment l'Égypte est. Il a essayé d'écrire un roman avec des précisions, avec netteté. Il disait des choses exactes qu'on dirait que ce n'est pas un roman. Après avoir arrivé à l'Égypte, cet égyptologue appelé Lord Evandar avec Dr Lamphius, ils ont trouvé un gardien des tombes des rois dans la vallée des rois. On l'appelle vallée des rois. Monsieur Gautier a décrit les mots de ce gardien des tombes des rois comme ceci. Venez voir une tombe pas comme les autres, une tombe inviolée, une tombe que personne n'a jamais touché. Après qu'il a été construit et qu'on a enterré le défunt, qu'on a enterré le pharaon, qui est intact comme les personnes qui l'ont conçu 3000 ans qui passent. Et après, c'est un gardien, il a dû venir voir, mais en moyennant le paiement, lui, il se focalisait sur l'argent qu'on va lui donner. Donc, et après, ils ont cherché, ils ont fait une très longue aventure pour découvrir cette tombe. Et après, comme d'habitude, les pharaons qui ont régné sur l'Égypte, ils sont trop beaucoup, ils sont trop nombreux. Ils ont voyagé toute cette vallée des rois. Ils n'ont pas vu cette tombe que ce gardien des rois les a dit, les a promis de voir. Après une longue recherche, ils ont fini par découvrir un tombeau vraiment si grand, un tombeau fermé par
en pierre de granit. C'était un genre de roche massif qu'on fermait avec ces tombes. Et après avoir roulé cette pierre, ils s'étaient introduits à l'intérieur, ils ont découvert un coffre. Et après avoir ouvert cette coffre, ils étaient étonnés de voir, au lieu de trouver un pharaon et un grand pharaon, ils ont trouvé une jeune femme. Et ils se demandaient comment est-il possible une femme qui a régné sur l'Égypte. Et ils pensaient que c'était pas normal. Et après, ils ont découvert à l'intérieur des joyaux, des produits de beauté. Ils ont découvert des choses précieuses, des pierres précieuses, de l'or, des diamants, quoi. Ils ont découvert des objets qu'on utilise à la maison, comme des balais, la roue, quoi, et tant d'autres choses. Les Égyptiens ils pensaient que après la mort, il y a la seconde vie, il y a la vie après la mort. Donc, ils pensaient que ces objets-là qu'on enterrait avec leurs morts, qu'ils ont leur servir d'utilité après dans leur vie de futur. Et après, ils ont découvert un genre de manuscrit, un genre des écritures dans leurs écritures, dans leurs propres écritures des anciens Égyptiens, sans une éducation particulière qu'on ne peut pas lire. Et après, comme Dr Lamphisius était une personne vraiment intelligente, il connaît le grec, il connaît comment déchiffrer ces écritures. On l'appelait les hiéroglyphes. Et après avoir vu ces écritures, il disait à Lord Evandale, voyons, ces hiéroglyphes contiennent l'histoire de cette femme. Après avoir déchiffré, il disait en ces termes, je vais prendre Edith, je vais déchiffrer ces écritures pour toi et je vais te dire l'histoire cachée derrière cette femme. Et après avoir déchiffré ces hiéroglyphes, l'histoire qui était cachée derrière cette femme qui occupait la place d'un grand pharaon était ceci. Je veux le dire un peu de mots. Monsieur Gauthier a essayé de concilier l'histoire contenue dans ces hiéroglyphes et l'histoire qu'on connaît très bien dans le livre populaire qui est la Bible que nous lisons beaucoup d'entre nous. C'était la période de l'esclavage des Israélites qui s'étaient exilés en Égypte à cause de la famine qui a frappé les pays de ces temps. Et après, Pharaon et les Égyptiens ont fait un commun accord de les faire des esclaves. Après les faire des esclaves pendant plusieurs années, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel a entendu leurs cris et il se souvient de la promesse qu'il a donnée à Abraham selon la Bible, selon les Saintes Écritures. C'est comme ça que la Bible nous raconte cette histoire. Mais Théophile Gautier, il décrit comme cette femme-là qui a régné sur l'Égypte. Elle s'appelait Tahosa. Tahosa, son père s'appelait Tipamunov. Tipamunov, c'est bien, c'est un nom égyptien comme ça. Et Tipamunov était un prêtre, comme l'Égypte d'autrefois. La civilisation égyptienne d'autrefois était subdivisée par la roi, les prêtres et la classe paysanne. Donc,
Ptamounov était le père de cette dame-là, de cette jeune fille appelée Taosa. Et après, ce prêtre a mouru, laissant sa jeune fille orpheline. Et après, cette jeune fille, lassée d'être gardée jalousement à la maison, de ne pas être laissée la liberté de voir comment le monde autour d'elle, comment il est. Donc, elle a décidé de se sauver, d'aller voir comment le monde extérieur est. Après, il s'est introduit, il a vu un jeune bleu appelé Poëri. Poëri était un jeune bleu, un jeune que M. Gauthier décrit comme un homme pieux, un homme qui craignait Dieu, un homme vraiment bon, un homme qui aimait travailler. Et après, Taosa a tombé amoureux de lui. Après avoir tombé amoureux de lui, Taosa le suivit partout. Lorsque Poëri va dans ses champs surveiller les serviteurs, comme il moissonnait des bleus comme ça. Et après avoir Monsieur Poëri, que Taosa a aimé, a découvert que Taosa l'aimait vraiment. Et après, il disait, comme cette égyptienne, comment elle peut m'aimer, comment l'histoire d'amour peut naître entre un vrai bleu, un homme qui craint Dieu, et avec une fille égyptienne. Et après, c'était entre-temps, Pharaon il était revenu de la conquête. Il avait eu la mission de devoir conquérir l'Éthiopie pour élargir son royaume, son empire, l'empire égyptien. Et après, Pharaon, avec ses vaillants soldats, avec des captifs, après la guerre, après une grande victoire de Pharaon, Monsieur Gauthier le décrit comme le pharaon se considérait comme une personne extraordinaire, une personne pas comme les autres. Il se considérait comme un dieu incarné dans la chair d'une personne. Donc, avec une grande défilée, une longue et une grande défilée des troupes de Pharaon, avec Pharaon, Dieu, après avoir nous créé, il nous a donné une mission première d'habiter cette terre, d'habiter avec les autres, de les aimer, de les entourer, de les faire sentir spécial. Donc, il faut se donner la chance d'aimer. Et si Dieu est en toi, automatiquement tu aimeras les autres, et sans oublier l'amour conjugal. Beaucoup de jeunes ne se marient pas aujourd'hui. Donc, il faut, en se confiant à Dieu, en priant à Dieu, Dieu va t'envoyer une personne qui convient vraiment à toi. Donc, c'est l'espoir d'amour avec Dieu. Je pense que toutes les choses s'apprennent. Donc, si on commence par lire, bientôt, on va devenir naturellement des écrivains. Donc,
Ça, c'est de l'espoir. Donc, un livre de Proverbes, je pense que c'est chapitre 30, c'est un certain verset, dans les trentaines de versets comme ça. Il dit, la beauté est efficace et la bonté n'est pas éternelle. Mais une femme qui craint Dieu est vraiment digne de louange. Donc, la beauté est efficace, la beauté est inutile. Et la Bible ose nous considérer comme des herbes qu'on coupe et ça sèche comme ça. Donc, une personne qui craint Dieu, une fille qui craint Dieu, et on prie Dieu afin que Dieu nous donne un conjoint qui convient vraiment à notre mission, qui convient à un repentance que Dieu a mis en nous. Même si l'amour est une chose très belle, si on demande à une personne quelle est cette chose la plus belle dans le monde, il te dira, ou elle te dira certainement, c'est l'amour. Donc l'amour ne suffit pas seul. Il doit être accompagné par la patience, par des bonnes mœurs, par une éducation. Il doit être accompagné par des autres connaissances. Donc on doit se cultiver. On doit connaître que même si l'amour est une bonne chose, est une très belle chose parmi les autres, on doit avoir la patience. Donc, si vous rencontrez des défis dans les couples, la solution n'est pas de se divorcer. Il faut prier Dieu. Et Dieu va certainement donner de la réponse, de la solution. C'est ça. Si on prend l'amour, le mariage, sans Dieu, donc c'est zéro, c'est pas possible. Mais je ne veux pas dire que les gens athées, les gens qui ne croient pas en Dieu ne font pas des couples ou des foyers heureux. Mais l'essentiel, c'est Dieu. Ils peuvent avoir des foyers heureux, mais qui manque quelque chose, qui manque vraiment Dieu. Ils peuvent avoir un beau foyer, mais confrontés à d'autres problèmes. C'est ça.